À 70 ans, mais j'aurais dû siroter un thé en regardant les pigeons. Mais non, la vie a décidé, tu vas courir mon vieux, et tu vas transpirer avec des papiers entre les dents. Je suis devenu réfugié à 60 balais. Quand d'autres achètent un fauteuil massant, moi j'ai pris un sac et j'ai fui la guerre. La Syrie. Le pays du théâtre silencieux. Pas parce qu'on aimait le silence, mais parce qu'on n'avait pas le droit de parler. Quand les bombes t'apprennent à improviser, t'apprends vite que le théâtre, c'est pas une scène, c'est une tente, 3 enfants et une chaussette trouée que tu fais parler. J'ai fait mes premiers spectacles dans des camps. Froid, glacial, chaleur insupportable, boue jusqu'aux genoux. Mais un enfant qui rit, ça chauffe le cœur, mieux qu'un radiateur canadien. J'ai fui. À pied, en bus, en silence. Je suis arrivé en Turquie. J'ai bossé, transpiré, animé des spectacles, mais toujours avec cette phrase dans l'air, vous pouvez être expulsé demain. Comme si j'étais un colis mal livré. Mais j'étais pas un colis, j'étais un artiste. Un vieux monsieur avec une boîte pleine d'histoires. Alors, j'ai pris la route vers la France, le pays de la liberté et de la paperasse. Visa, carte de séjour, rendez-vous, file d'attente, justificatif de pauvreté émotionnelle. Pourquoi la France? Mais parce que c'était la seule ambassade qui ne m'a pas fermé la porte au nez. Mais ici, en France, j'ai trouvé des oreilles. Pas parfait, pas facile, mais j'ai fondé ma petite asso, Al-Haha Théâtre. Pourquoi ce nom? Parce que c'est dans la Hara, la ruelle, le quartier, que naît le vrai théâtre. J'ai animé des ateliers pour enfants, réfugiés français, tous mélangés, et là, j'ai compris. L'enfant ne demande pas « T'es d'où ?» Il demande « Elle va mourir la marionnette ?» Je dis « Non, elle va faire un slam !» Mais la liberté, mes amis, elle coûte, et pas comme impôt. La bureaucratie, écrire un projet, il faut la patience d'un moine tibétain pour cela. Le soutien financier, c'est comme un mirage, sauf que t'as soif pour de vrai.
Mais je continue. Aujourd'hui, j'apprends, j'écris. Je rêve de créer des espaces pour que les enfants, tous les enfants, puissent crier, pleurer, rire en sécurité. Je ne suis pas juste un réfugié, je suis une voix. Un théâtre ambulant, un homme qui transforme une chaussette en poésie. Et en cette journée mondiale du réfugié, je ne demande pas la pitié, je demande qu'on regarde, qu'on écoute, parce que même une marionnette peut réveiller des consciences. On m'a dit, il faut t'intégrer. J'ai répondu, m'intégrer à quoi? Ils m'ont dit, à la société. J'ai dit, je suis une marionnette, pas du savon à vaisselle. J'ai commencé le français. Première phrase qu'on m'a apprise, je suis réfugié. Waouh! On commence fort, hein? C'est pas une phrase, c'est une étiquette. Madame m'a dit, courage, monsieur, faut parler avec les Français. Et moi? Mais ils sont où? Sous la table? Derrière le bureau de poste? Les Français sont gentils. Mais quand tu leur parles, ils répondent un mot et puis hop, ils s'enfuient. Comme des pigeons en tranche-côte. L'intégration, c'est beau, mais ça demande du temps et du transport et un rendez-vous. Le rendez-vous. Tu reçois un mail. Votre rendez-vous est dans 4 mois. J'ai même oublié pourquoi j'ai demandé. Si t'arrives 5 minutes en avance, désolé, votre dossier est perdu. Si t'arrives 1 minute en retard, recommencez depuis le début. Depuis le début? Depuis le premier missile? Mais vous savez quoi? Moi, j'aime apprendre. C'est le seul truc qu'on peut pas te voler aux frontières. Chaque mot appris, c'est une arme. Pas une arme pour tuer, une arme pour exister, pour parler, pour comprendre, pour aimer, pour se défendre. Et même si tu maîtrises le mot rendez-vous en cette langue, ça veut pas dire que tu vas en avoir un. Aujourd'hui, j'apprends. Je me porte volontaire. J'aide des enfants réfugiés et français aussi.
Parce que l'intégration, c'est pas disparaître, c'est ajouter une nouvelle saveur au plat, pas se faire brûler dedans. Bref, intégration plus éducation, moins la bureaucratie, c'est une vie vivable. Mais si t'as les trois en même temps, prépare un miracle ou un rendez-vous dans un an. Apprenons, intégrons-nous et faisons partie de ce pays qui respecte l'humanité. Et pour finir, je vous dis un grand merci pour cette présence et je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue, leurs souvenirs se réveillent bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai jadis connues. J'ai quitté une amie, je vois encore ses yeux mouillés de pluie, de la pluie de l'adieu. Je revois son sourire si près de mon visage, il faisait resplendir les soirs de mon village. Mais du bord du bateau qui m'éloignait du quai, une chaîne dans l'eau a claqué comme un fouet. J'ai longtemps regardé ces yeux bleus qui fuyaient, la mer les a noyés dans le flot du regret.